Alors, je vais commencer par Walf Quotidien. Mais avant Walf Quotidien, de grâce, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à M. Mbalo Diakiam. Oui. Il est rentré d'Abidjan auréolé. Ah, il est là. Auréolé de son titre de docteur honoris causa. Pour les causes, pour une cause noble, la revendication syndicale, la lutte des classes. Parce que certains ont transformé la lutte des classes en lutte des places. Ils utilisent la lutte des classes pour en faire une lutte des places. Ce sont les centrales fêtières là. Mais de toutes les façons, lui, il demeure et reste dans son combat. C'est le secrétaire général de la FGTSB. Il est le patron de l'union du SUTSAS, syndicat hégémonique. Et aujourd'hui, il a été consacré meilleur syndicaliste africain. Et c'est même la matinale, c'est un féru de la matinale qui a encore un grand trophée. J'ai suivi une partie de la cérémonie grâce à un lien que Ansoumana Dione m'a envoyé. Ansoumana, voilà. Donc voilà Mbalo Diakiam rentré. Et j'espère que quand même, on ne va pas faire du Souldanan, parce qu'aussi il y a trop de Souldanan. Voilà, et c'est important quand même que nos autorités consacrent quand même à Mbalo Diakiam ce qui lui revient de droit par rapport à justement cette consécration au plan continental. Et nous souhaitons qu'il ait une consécration au plan mondial parce qu'il le mérite. Donc Mbalo Diakiam, very good job, et l'aventure continue. Alors, nous on continue avec le quotidien Walf Quotidien. J'ai bien envie de commencer avec Walf Quotidien parce que là, c'est vrai, parfois on parle derrière les portes. On parle tout bas. Mais maintenant, Walf Quotidien dit tout haut ce que beaucoup disent tout bas. Walf Quotidien parle de précarité à Dakar. Les gens aiment bien dire que oui, à l'intérieur du pays, à Mbadakhoune, à Bokidjawe, ou bien à Karang, ou à Missira. Missira Toubakuta, parce qu'il y a Missira Tamba, et Missira aussi Veligara. Missira Toubakuta, hein? À 6 kilos Catherine et 6 kilos Kolda. Dans ces localités-là, vraiment, la précarité a atteint son paroxysme. Mais aujourd'hui, Walf Quotidien parle de Dakar. La capitale. Précarité à Dakar, la capitale. Économique et politique. Ça, c'est le titre de Walf Quotidien. Alors, seul le repas de la journée est collectif. Mais on n'a pas besoin. Là, maintenant, je veux prendre mon bout de socio. Mais non, mais demandez. Voilà un indicateur. Parce que tout est l'indicateur. Aujourd'hui, vous voyez, depuis un certain temps, mais les vendeurs de glace et d'eau fraîche souffraient avec les coupures de courant. Maintenant, bon, ils n'ont plus ce souci. Bien sûr. Voilà. C'est que ça veut dire que les questions de coupure d'électricité ont quand même résolument. Bref, seul le repas de la journée est collectif. Mais attendez, mais la prolifération des tables café et tout bas, sans sandwich, les tigres là, Mourou Fouki de Amadoulé. Mourou Fouki de ton Djurum. Amadoulé. 15-10. Amadoul. Voilà. 15-10, Amadoul là. Bon, d'accord. Seul le repas de la journée. Et même le midi, Keng Bol Keng Aboutoul. C'est-à-dire 15h Keng Bol Keng. Il faut tout revoir. Même dans le vocabulaire. Il n'y a plus de midi Keng Bol Keng. 15h Keng Bol Keng. Ou le 15h30. Week-end, mon baby, 17h. 17h, oui. Voilà. Seul le repas de la journée est collectif. Mais voilà des sujets. Mais quand on perçoit un peu la prolifération des vendeuses dans les coins et café tout bas, ça veut dire que le matin et le soir, c'est du Julie Goumba. Julie Goumba. Julie Goumba. Et vous avez entendu les complaintes des retraités, mais qui sont encore des pères de famille. Il y a des retraités qui assurent encore la dépense quotidienne, qui assurent encore le courant, l'électricité et l'eau. Tout ça, ce sont des indicateurs. Et c'est ça qu'il faut corriger. Comment corriger? À bon entendeur, Sœur Joséphine Gueye de Caritas, Sénégal, a été interpellée. Mais Sœur Joséphine déclare: on reçoit plusieurs sollicitations de tout genre. On est à Dakar, hein? Attention. On est à Dakar. On n'est pas à Mbadakhoune. Pas du tout. On n'est pas à Sibassor.
ni Kabatoki. On est à Dakar. Ndakaaru Ndiaye. Ndiaye. On n'est pas à Sukuta. Pas du tout. Ndakaaru Ndiaye. Ndiaye. Wala Diop. Ndiaye Diop. Non, c'est une déformation, c'est Dakar Diop. Diop. Bon. Mais seul le repas de la journée est collectif. Oui. Mais vous avez docteur Moustapha Wan, sociologue, mais il vous dit que la solidarité de groupe a tendance à s'effriter. Mais vous vous souvenez, à une certaine époque, vous n'avez même pas besoin de vous retrouver chez vous à midi pour manger. Faut midi, là au midi, tu te trouves, tu manges là-bas. Oui. Mais les gars, même si le repas est prêt, si tu es là-bas, tu es tombé. Là, ça, c'est des choses. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a un changement de comportement par rapport à cette situation. Début de la faim, précarité à Dakar. Mais combien de gens vous interpellent pour vous demander une ordonnance et autres? Mais c'est des faits. Donc on n'a plus besoin, maintenant c'est l'exode rural. Bon, est-ce que l'exode rural, est-ce qu'on appelle l'exode citadine? Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à ça, l'exode citadine? Parce que de plus en plus de gens ont tendance à aller vivre loin de la capitale. Hein? Mais pas moi je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Hein, aussi. Oui. Il y a plusieurs facteurs. Il y a une diminution parfois quoi. Mais parfois c'est le système de partage quoi qui n'est pas égalitaire. Hein. Malheureusement. Oui. La solidarité. La solidarité. La solidarité qui fait défaut. Mais non, mais la solidarité. Notre monde est une corne d'abondance. Hein. Je vous donne un exemple. En 2008, on a parlé de la faim. Mais en 2008, justement, la production avait battu des records au niveau mondial. Oui. Mais s'il y a des déséquilibres, c'est parce que le modèle de partage n'est pas des meilleurs. Donc il faut revoir le modèle de partage. Il n'y a plus de solidarité. Il y a des inégalités en fait. Il y a beaucoup d'inégalités. Mais non, mais c'est aussi Niak Khalis. Il y a Niak Khalis, mais il y a aussi les inégalités. Mais là, c'est conjoncturel. Mais demandez, Khalis, mon manqué. Li Khalis, vous avez le peu bas. Madame, vous niveau de budget, il va pareil. Non, mais demandez, le problème où Khalis. Khalis. D'accord. Mais on a une actualité. Ah ouais, il faut voter le budget. Oui. Bon, mais entre-temps, est-ce que ça va régler le problème? Parce que ça, c'est profond. Quand on en arrive à cette situation où le père de famille dit, bon, écoutez, démerdez-vous. Pardon, là, je suis dans le français tirailleur. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Voilà. Julie Goumba, Ndeki, Rère. Aïe, je vais mettre le bol là-bas. Le reste, Julie Goumba. Bon. 15e législature, Macky ne siégera pas à l'Assemblée nationale. C'est clair. Maître Aïssata Tall Sall donne les raisons. Qui pour imaginer Macky Sall venir siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est une interrogation, mais quand même, il faut quand même attendre. Ouais. Jamais cela ne s'est vu dans l'histoire politique de notre pays. Mais aussi, les têtes de liste de ce calibre ne devrait pas quand même venir aussi faire des compétitions au plan législatif. Pourquoi aller faire une compétition tout en sachant qu'on ne va pas siéger aussi? Il faut quand même respecter... Mais attends, pourquoi faire ça? Certains te diront que c'est de l'escroquerie politique. Mais pire! Mais est-ce que c'est normal qu'on soit tête de liste et qu'on ne batte pas campagne? Mais ça doit être sanctionné. On doit vous priver même de 3 députés. Il n'a pas battu campagne. Oui. Et il ne va pas siéger. Mais regarde-moi ça. Mais au nom de quoi? Et ceux qui ont voté, mais ce sont ceux qui ont voté sa liste à cause de lui. Mais grâce à lui. Il faut réformer. C'est de l'escroquerie politique. Ça, c'est des choses à réformer. Oui. Ce n'est pas normal que quelqu'un... Mais non. Mais en 2017, Wade avait battu campagne. Mais il a fait une tournée. Il a fait une tournée. Mais la deuxième fois au moins. Sur le terrain. Oui, mais même là, en 2000, la dernière, 2021, ou bien 2022. Au local de 2014. 2022. 2022, Wade a battu campagne. Il a battu campagne en 2022. Oui. Oui, mais avec... Ah, mais la photo, c'est Ablaye Wade. Au moins, ils ont mis la photo. Oui. Au moins, on a vu la photo. Ils ont pris la photo de Wade et ils l'ont... mon grand frère, le maire de Kébémer. Mais au moins, on a vu la photo de Wade. Les contextes, peut-être, ne sont pas les mêmes. Mais demandez, à mon contexte, tu es dans la liste, tu bats campagne. Mais au moins, on a vu la photo. Mais il a battu campagne peut-être à sa façon. Avec une vidéo. Voilà. Voilà. C'est du pareil au même. Réforme. Il faut réformer ça.
débat s'était posé en 2017. Ouais. Oui. Avec des ténors de l'APR. Oui. Je cite très souvent parce que xam naa moom laa ji gën a yàpp na ma jéggal Siré Dia de Thiès. Ouais. Mais il a été élu sur la liste départementale de Thiès, mais après il n'a pas siégé, il a démissionné. Il est allé à la direction générale de la Poste. Il y a aussi ces choses-là. Il faut réformer. En tout cas, escroquerie politique. Non, il faut éviter cette escroquerie. En tout cas, jamais cela ne s'est passé dans l'histoire politique de notre pays. Tu as été président de la République. Mais quand tu termines, mais gère ta vie. Surtout qu'il y a le statut du chef, d'ancien chef de l'État. Tu as un statut, tu as un salaire, tu as un cabinet, tu as des gardes du corps, tu as du carburant, tu as un logement quand tu veux, tu as tout ce que tu veux. Ouais, mais quand même. Il a dit qu'il n'en a pas bénéficié. Non, des gens le connaissent. Qui comment qui c'est l'envers du gnomorisme. L'envers du gnomorisme pur et dur. Bon, il veut faire la réconciliation, les retrouvailles de la grande famille libérale. Comment on va faire les retrouvailles de la famille Mouride sans les Mbaké? C'est pas possible. Tu vas faire les retrouvailles de la famille Mouride sans les Mbaké. Ah, sans Oressa, sans président Doudouane, sans Djibi Wade, sans tous ces gens-là, sans tonton Daouda Niang. Tu veux dire réconciliation? Bon. Ouais. Bon. Convoqué à la brigade de recherche, pourquoi Birima Mangara n'a pas répondu à la convocation? Donc vous avez les explications dans Tribune. Et puis Tribune quotidien révèle jugé pour diffusion de fausses nouvelles. En sursis, Adama Gaye en cours 6 mois. 6 mois. Bon, le mois. Mais on va peut-être évoquer un sujet, celui de Direct News. Alors Direct News s'intéresse à Moustapha Diakhaté, Setou Saheweb Fatma, ancien agent de la Banque centrale. D'ailleurs, qui a eu des soucis de ce genre à la Banque centrale. Lui, il a toujours eu des positions, et ce sont ces positions qui l'ont toujours valu. Voilà. Et aujourd'hui, retenez bien le titre. Moustapha Diakhaté, victime des mots, mal, de nos mots, kadou. Parce que quand même dans la société, il y a des mots, c'est vrai, qui blessent, mais qui expliquent mal ce qu'on voudrait dire. Moi, j'ai une expression que je retiens. Parce que moi qui ai vécu un peu à Mérina, la première fois que j'ai entendu Tchaga, ce n'était pas une insulte. C'est quelqu'un qui s'est marié et qui est divorcé une femme. Mais maintenant, c'est devenu une injure. Bon, voilà. Ça dépend du contexte. Voilà, c'est le contexte. Mais là, maintenant, le contexte, là, on est dans l'esprit. Oui. Mais maintenant, la lettre, c'est autre chose. Voilà. Donc, Moustapha Diakhaté, victime des mots. De nos mots. Parce que aussi nos mots là, il faudrait bien voir les situer dans leur contexte. Et là maintenant, quand on est dans le domaine de l'esprit, ça commence à devenir subjectif. C'est à l'entendement de tout un chacun. Maintenant, dans la lettre, parfois ce n'est pas... Fabrice, chaque jour on voit écrire dans la presse française, la France est maudite. Chaque jour on lit ça. La France est maudite. Maudit Sénégal. Ça, chaque jour on entend cela. On lit cela. C'est pas une injure. Mais est-ce qu'on en est arrivé aussi? Parce que aussi ça dépend des sociétés. On dit parfois sacré Sénégal. Pour faire dans l'urne. Voilà, c'est des questions de société. Sacré Sénégal. Les sociétés ne sont pas les mêmes. Bon, en tout cas, la situation est telle que... Elle est assez hypocrite avec elle-même. Hein. En fait, on est conscient des choses existantes devant nous, palpables, et on se les refuse quelque part aussi. C'est-à-dire, on fait la politique de l'Autriche. Bah oui. On court, après on met la tête dans le sable et on te voit. Oui, il faut arrêter ça. De toutes les façons, il y a un débat ici. Ça, c'est Moustapha Diakhaté. Moi, je ne lui souhaite pas ça, parce que vraiment, ça me macle. Oui. Voilà, c'est tout ça, Fatma. Je l'appelais Magou chinois. Quand il était président du groupe parlementaire. Le jour où il a arrêté d'être président du groupe parlementaire, je l'ai requalifié Magou guerrier. Voilà, donc c'est ça. Donc Moustapha Diakhaté est là. Vous avez Daoucho, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, a été condamné à 1 mois ferme de prison. La justice l'a frappé, même si l'opposition et la société civile ont dénoncé son arrestation suite à ses propos. En tout état de cause, parler est bon, mais se taire est meilleur. Mais aussi, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Mais on y voit dans cet acte une volonté de débrancher les haut-parleurs. Parce que lui, il en est un oufleur. Lui-même, il est un oufleur. Donc, une manière de vouloir débrancher les haut-parleurs. Donc, voilà ce qu'on peut retenir. Mais retenons le titre de source A. Raison de la convocation de l'ancien ministre du budget, Birima Mangara. Affaire de litige foncier. Et quand on lit l'histoire, on va dire, mais Birima Mangara, toi aussi. On reste avec source A qui parle de doyen Adama Gaye. De faire mener grand bi, il va commencer à faire du beurre lakou. Avant lui beurre lakou. C'est quoi? Tu connais pas beurre lakou? Non.
bëre làqu. Non. Voilà. C'est ce qu'on accuse site d'avoir fait là. Ce site. Ah, di dellu ginnaaw. Toujours être à côté des sacs. Affaire bi bu métti rek nga traverser saako yi rek bu jeex. Bu arrêté. Bëre làqu. Yow amoon luy bëre làqu. En tout cas, grand bi dafa mel ni delloo na avance. Alors, le temps du repos et du recul est venu. Grand bi mu ne aujourd'hui il va s'occuper de ses affaires, du business et de la recherche du savoir. Voilà, parce que pour savoir il faut comprendre. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre par rapport au titre justement du quotidien Le Public? Large majorité du pouvoir, ça c'est cousu de fil blanc. Majorité hégémonique. Aïssata Tall Sall verrouille le totalitarisme à l'Assemblée. Verrouille le totalitarisme à l'Assemblée. Il sera difficile pour la majorité d'abroger la loi d'amnistie. Ah, voilà. Ce débat est sérieux. Si on le prend à la légère, cela remet en question l'état de droit au Sénégal. Une majorité écrasante à l'Assemblée ne permet pas de faire n'importe quoi. Ça, c'est clair. C'est pas parce que Dieu vous a donné la majorité, il faut savoir il faut savoir quoi en faire. C'est pas parce que Dieu t'a donné la bombe atomique que tu vas l'utiliser à tout va. Oui. Hein? Oui, tiens. Non, il faut lui répondre, hein. Répondre à qui? Mettre avec certains Non, parce que il dit que remettre en cause l'amnistie, je ne sais pas c'est qui, l'état de droit. Moi, je crois que cette amnistie remet en cause l'état de droit. C'est l'amnistie même qui remet en cause l'état de droit. Oui, je suis d'accord. L'amnistie même qui remet en cause l'état de droit. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais il y a eu trop de mal quand même. Il y a eu trop de choses. On peut faire passer ça par perte et profit. Ouais. C'est pas normal. Qui a peur de la vérité? Qui a peur de la vérité? Question de Tchéno. Waouh. Ça, c'est un autre débat. C'est une question très sérieuse qu'il ne faudra pas laisser aux seuls juristes. Et là, le droit n'épuise pas la question de la vérité. Voilà, c'est ça qu'il faut lui répondre. Le droit n'épuise pas la question de la vérité. C'est Abdou Diouf qui disait cela, le président Abdou Diouf. Mais est-ce que si l'amnistie a déjà fait effet, peut-on toujours l'abroger? En tout cas, Abdoulaye Wade est un juriste. Le président Abdoulaye, quand il est venu au pouvoir, il a évoqué la nécessité de revoir l'amnistie qui avait été accordée à Mamadou Dia pour refaire le procès. De Mamadou Dia. Justement, l'éclaircissement de la vérité. Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui a été quand même donc mais il a été juriste mais qui a été doyen de la faculté des droits. Doyen de la faculté et Sciences Éco, oui. Droit Sciences Éco ou Sciences Éco? Bon, je crois que c'était président de Douane. Oui. Président de Douane. Président de Douane. Il a été doyen de faculté. Oui. Aujourd'hui, la dose de culture générale. Mais Abdoulaye Wade a été doyen de faculté. Vers 1967. Ah oui, il a été doyen. Mais vous pensez que Wade, Farah Wade Ndiaye est arrivé comme ça là? Non. Doyen de faculté. Très bien. Ouais, il n'est pas sorti d'une école et puis il est devenu là-bas. Hein? Bon. On s'intéresse au quotidien, le quotidien. D'abord, vous avez Bachir Fofana. Oui. Chroniqueur du quotidien Le Quotidien. Dernièrement, Madiambal Diagne a décidé de ranger les armes. Mais Bachir Fofana lui dit non, Madiambal. Au moins pour 6 mois. Il dit Madiambal, un général ne déserte pas. Oui. Tout le monde peut déserter sauf Madiambal. Oui. Moi, je suis d'accord avec Bachir. Grand. Ça, mon anoumati. Boultaï. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, tu ne le fais pas pour toi. Au nom de quoi? Ça démolarise des troupes. Ah non, mais au nom de quoi? Madiambal Diagne, grand, toi, grand, Madiambal. Non, par rapport à ça. Alors, Madiambal, un général, ne déserte pas. Ça, c'est ce que dit justement la chronique de Bachir Fofana. On reste avec le quotidien. 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Ouais. Mais on a besoin d'une opposition forte aussi. Mais la démocratie, Amsatou Sidibé, ce n'est pas la loi de la majorité. Non, oui. C'est la protection de la minorité. La minorité, on en a besoin. Mais la démocratie, c'est ça. Voilà pourquoi je suis heureux de savoir que monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko tient absolument à ce que le statut de chef de l'opposition soit consacré. Soit situé, ouais. Il doit être consacré, systématisé, matérialisé. Parce qu'on laisse ça là et puis on ne fait rien. Voilà. Tcharoy, S-A-N-G, histoire. Reportage au camp de Tcharoy. Professeur Mamadou Diouf, la décision de commémorer est un acte de souveraineté. C'est vrai. Oui, et aujourd'hui quand même on reconnaît que la France a reconnu, selon le président de la République Diomaye Faye, que ça a été bel et bien un massacre. Oui. Là, il y a quand même une évolution dans le débat. C'est déjà un Comme on reconnaît qu'il y a un massacre. Et voilà, et c'est de là que les droits de l'obélisque entreront en jeu pour expliquer, mais attendons tout ce temps-là. Voilà. Donc, ce sont des exactions. C'est le sergent Salif qui a tourné le film
Sergent Salif. Film réalisé par Semed Ousmane. Alors, voilà, Tantiaroy, Semed Ousmane. Mais venu de tous les pays. Ah oui, vous avez eu Zao, le chanteur Zao du Congo-Brazzaville. Ibrahima Sané du Sénégal, voilà. Journaliste. Oui, marquez les pas, ancien combattant. Marquez les pas, 1, 2. Ismaël Lolo. Hein? Tous ces gens, mais attention, le camp Tiaroy, mais c'est une belle œuvre. Non, très belle œuvre. Oui. Très bien. Non, c'est magnifique. Hein? Mais on va essayer de voir l'observateur Tiaroy 44, la face cachée du massacre. Vous avez ici Elhadj Abdoumou, 90 ans, témoin privilégié de ce crime de masse, qui revient sur les détails sombres de cette matinée funeste à Tiaroy. Alors, la quête de justice de Bilab, l'unique fils de Mbap Senghor, massacré à 31 ans. Reportage sur la scène du crime où 80 ans plus tard, la mémoire de la tragédie reste encore vive. C'est-à-dire que Tiaroy, là, ils vivent ça comme si c'était hier. Donc voilà. Donc c'est un deuil à vie du côté de la zone de Tiaroy, à vie. Mais on va peut-être prendre vie avec Odia. Crénon, c'est un cataclysme dans cette coquille. Cruciverbicité, oui. Bon, café alors, voilà. Waouh, on peut dire qu'elle a du chien. Avoir du chien, c'est une expression consacrée. Je ne le dirai pas à Asma. J'ai peur de me voir traîner à la barre. Parole de Cabo civilisé. Cabo civilisé. C'est un peu les genres, la grammaire et les vocabulaires ou les expressions des gens qui utilisent un peu le net. Bon, moi je suis un peu net par rapport à mon temps et je vous dis merci et bonne continuation.